undivided moves in circles, trapped like a wave in a tidal pool. Waves upon waves, the horizon. Coucou, on s'en va en randonnée. On va aller faire les chutes Mont-à-Peine. On n'est jamais allé depuis qu'on est emménagé, puis ça fait longtemps qu'on voulait y aller. Je voulais vous montrer le chandail que j'adore pour les activités plein air. C'est le Holly Sweater de Anne Riemann que j'avais tricoté avec la Let Lopi. Ça fait super longtemps. C'est mon premier chandail en jacquard que j'ai fait. Il se tricote du bas vers le haut. J'avais utilisé un genre de vert forêt et un ocre et je me souviens que j'avais modifié le col. Je l'aime vraiment beaucoup parce que il est près du corps, fait que il rentre vraiment bien en dessous des manteaux et il est vraiment chaud en raison de la laine islandaise. J'ai aussi mon nouveau sac à caméra que j'ai thrifté parce que je vais vous prendre évidemment des belles images. Rebecca et Alexandre. C'est quoi les chances que je développe une passion pour les randonnées? Ça va relever, hein? Hein? Ça va se relever, hein? C'est magnifique. Il me semble qu'il y a un sentier d'interprétation ici, de ta star. Je sais pas si vous saviez ça de moi, mais j'adore la nature. Ça me rend euphorique qu'on a ce privilège de marcher dans les bois. Puis il y a personne! Regardez la lumière, c'est tellement beau! Y aller en reculons, ça se peut que je tombe. J'ai un souvenir qu'ici, autrefois, il y avait des bleuets, des petits buissons de bleuets, parce que ce parc-là, ici, je viens ici depuis que je suis enfant. Parce que mon père a été conseiller au village, ma mère a fait du bénévolat pour les loisirs, pour organiser toutes les festivités, les fêtes. Puis à chaque année, il y avait toujours la fête du travail en septembre, si je ne me trompe pas. On faisait comme tant des activités en haut. Une fois, il y avait les pompiers qui faisaient des simulation de cossin en entrant dans une fausse maison en feu, je m'en souviens. Puis ça faisait qu'une fois par année, je faisais le sentier jeune. Fait que j'ai plein de souvenirs de ici, enfant, de comment c'était, puis comment ça a changé les arbres, la nature. C'est drôle de revenir pour la première fois l'hiver. J'étais toujours venu quand c'était à la fin de l'été. Mais nous y voici dans le froid hivernal québécois. Bienvenue dans les terres mélaniennes. En même temps, ici, c'est quasiment un non-lieu entre Janssen-Béa, Saint-Jean-de-Mata et Sainte-Mélanie en plus. Parce qu'on est vraiment comme au centre des trois villages, que je pense qu'il est séparé par la rivière, mais je suis même pas sûr. Ah, c'est ça, elle est encore là, la petite cabane. T'entends-tu l'eau? C'est le pont, parce que dans le fond, dans les années 60, je pense qu'il y avait les belles histoires des pays d'en haut qui jouaient à la TV. Puis dans le générique, il y avait une chute, c'est ici. Ouais. Fait qu'on va mettre un pont en honneur de ça. Mais gars, il y a même un petit... un mémoriam. Ouais. Avec Séraphin.
t'entends? On est sur la glace. Écoute. Je sais pas si j'aime ça. C'est safe? Ici, il y a du... Non, non, ok, non. Ça se peut que les chutes soient gelées dans le fond. Tu sais, l'eau qui revole, genre, elle gèle dans les airs. Ça fait comme peut-être une colonne qui pogne, puis genre ça tombe en dessous. Ça va être beau pareil. Ouais, c'est beau. Hein? On est En ici route. bientôt arrivé à la chute. Oui. Le printemps, c'est... Le Québec est printanier. C'est pour ça qu'on dit heureux de printemps, qui me chauffe la couenne. Quoi? Check toutes les fougères en dessous de la neige. Ici? Sur le bord de la roche. Ah, ben oui, c'est bien beau. Oh! On voit la petite chute ici. Ça va. Non, je vois pas. Je l'entends. La sécurité ici, ça fait tout avoir. Ah oui, ok. Tellement peur. C'est fou comment ça C'est fait comme une peur. ombre. C'est vivant, là. Oh! Ah, ben oui, mon Dieu. Il fait trop frais puis il fait beau sec. Toute la classe, c'est la chute. Et ça, je te disais, ça veut dire que ça a tout gelé par-dessus puis il est en dessous. Ah, fait qu'on le verra pas vraiment. Mon Dieu, ce que je m'imagine, genre. Imagine, t'es emporté par le courant puis t'es en dessous. Arc, Alexandre! Attention, là. Ça, genre, ce que je te disais, là, la chute, elle commence là. À ce moment-là, c'est des roches, c'est comme des pics de pierre. like water pulled by the moon. The froth and the brine rise up and touch my skin. I've been saying that something needs to change.
I've been wallowing in my own skin. On vient de finir notre randonnée. C'était drôle parce que vu qu'on filmait puis qu'on a fait du contenu pour Alexandre aussi, on a été vraiment pas vite. Fait qu'on a comme été 2 heures, mais on a juste marché 2 kilomètres, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre les statistiques de ma montre à l'écran si ça vous intéresse pour ce randonnée-là. C'était tellement beau. Puis là, on est en train de parler de à quel point l'hiver, l'air est frais dehors et pur. Puis on dirait qu'on s'est nettoyé les poumons. Là, ça nous a donné envie de manger une soupe aux légumes ce soir. Fait qu'on va aller à l'épicerie, puis on va se faire une soupe aux légumes. On dirait qu'on mange ça l'été d'habitude, jamais l'hiver. En tout cas, à suivre. Bon matin, on s'en va à Montréal. Faut aller porter une lentille qu'on avait louée. D'ailleurs, qui est la lentille avec laquelle j'ai fait les dernières images qu'on voit dans la randonnée. On va aller porter ça. J'ai un meeting cet après-midi. Je pense que je vais devoir le faire dans la voiture. Je vais aller porter aussi les enveloppes parce que si vous avez suivi un peu, j'ai mis mes autocollants en vente. Ils ont tous vendu. On va aller porter ça. Je voulais vous montrer, là, j'ai mis un foulard dans mes couleurs soft automne. Je vais avoir à vous montrer avec cette caméra-là. Comme ça. Mon manteau est un petit peu trop orange techniquement pour ma saison, mais pas grave, j'aime ça quand même. Je pense que c'est pas trop dramatique. Et j'ai mis un jean vintage avec des bottes brunes vintage aussi. Je trouve que c'est vraiment beau. En dessous, j'ai ma chemise Ralph Lauren jaune pâle. Je trouve que c'est pas parfaitement accordé à ma saison, mais ça crée une histoire de couleurs qui fonctionne bien. Et l'important, c'est que près du visage, j'ai un beau brun qui fonctionne.
c'est pas fini. Je te remets dessus. Dis donc, mais vous! Dans le vlog pour les membres, vous avez peut-être vu que j'ai fait une miche au levain. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une miche à la levure. Ça faisait longtemps que j'en avais fait. J'étais comme, mais gars, amusons-nous. C'est sûr que là, c'est comme tout un autre monde, là, parce que tu sais, ça a levé en 1 heure. De quoi ça a pris 12 heures? Il me semble que c'est étrange. Fait que là, on va la sortir, puis on va la façonner. Là, tu sais. Elle est comme collante, d'habitude avec le levain, ça se travaille tout seul, puis tout. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Ça colle. Ça, déjà, on commence à avoir d'attention, puis ça... C'est le fun, ça, je pense. Là, je vais la mettre sur un papier parchemin. On a une belle tension, elle colle pas du tout. On va la mettre sur un papier parchemin, la faire lever encore pendant un bon 30-40, juste pour lui donner un petit peu de la structure. Et ensuite, hop, dans le four, quoi. Elle va être prête ce soir? Oui. Je sais que c'est très étrange, mais selon la recette que je suis, c'est tout. Tu la tapotes? Mais c'est des petites tapes, comme les fesses d'Horace. C'est vous quand même comment, genre, elle était comme toute gommante, puis là, juste me travailler un petit peu. Je pense pas qu'elle a pas en tout. C'est vrai, hein? Ah. Que voulez-vous? Je suis un artisan boulanger. Bon, je disais, la cocotte est chauffée, la mèche est levée, faut la mettre dans la cocotte, la mettre dans le four pour cuire. Alors, on s'exécute à l'instant. Et houp! Bon, on va espérer qu'elle fasse ça dans le four. Encore une fois. Et houp! Et on se revoit. Dans 30 minutes. C'est sérieux ici, là. C'est une boulangerie. Ça roule. C'est du travail qui se passe. Ouais, c'est pas ça que j'ai vu sur les vidéos. Ouais, c'est décevant encore une fois. Je vais sortir rendu. Je veux dire, si je le laisse plus que ça, il va être. Comment ça fait que la vapeur n'est pas restée? Il n'est pas supposé avoir une croûte de même. Non, c'est ça. Fait que là, il y a de quoi, genre, où ce que. Ah ben oui, il est vraiment dur. C'est ça. Je vais vous montrer mon avancement du Birdie Sweater. Je viens de l'essayer pour la première fois depuis que j'ai rabattu le corps. Je suis très satisfaite, beaucoup plus que je pensais au début. Évidemment, je suis en train de faire la manche, fait que je vais continuer de réduire pour me rendre au poignet. Sinon, l'épaule ressemble à ça. Petit col que, ben comme je vous disais dans le dernier vlog, j'ai complètement arrêté de suivre le patron à partir de la séparation là, raglan. Fait que le col et tout, je sais même pas, même les manches, là, j'ai pas regardé ce qu'elle a fait faire. Je vais juste faire une manche normale, ni trop ballon, ni trop serrée.
On s'en va à Saint-Romuald, Alex et moi. Là, on est mercredi, je ne sais quelle date. On est parti jusqu'à vendredi. Je suis très contente. Ça va être un petit 2 jours de type relaxation. Alexandre a des spectacles et je vais l'accompagner, pas pour filmer, mais juste pour rien faire. Aller dans les cafés, aller dans les friperies et me reposer. Évidemment, je vais travailler quand même parce que j'ai plein de choses à faire, notamment pour le site web. Mais là, je suis en train de faire mes bagages. Vous savez que c'est toujours un enjeu pour moi. Et là, je me demande qu'est-ce que je vais amener comme tricot parce que vous avez vu, je suis en train de travailler sur mon birdie sweater qui est comme ça. Je suis en train de finir la première manche. Puis là, j'ai envie de le finir, sauf que ça, c'est ma dernière balle. Et je vais en manquer, c'est sûr. Fait que j'ai pas envie d'amener un gros projet comme ça que je sais que je vais devoir mettre de côté et lancer autre chose. Me suivez-vous? Fait que je pense que je vais amener d'autres choses. J'ai mon Lulu vert matcha à continuer. Fait que je pense que je vais amener ça parce que ça se traîne mieux. Mais je suis triste de le laisser parce que j'ai vraiment hâte qu'il soit fini. Je sais que j'en ai parlé en long et en large, mais je trouve que le tricot en rond, c'est très contraignant. Je trouve que ça se traîne mal. Hier, j'étais dans l'auto avec mon tricot, puis tu sais, le chandail, il traîne sur Alex, tu sais, puis j'étais comme, c'est un peu circassien comme aventure. Je vais le laisser ici. Ma mère avait besoin de commander au magasin, fait qu'elle m'a pris une balle du même lot par la même occasion. Je vais pouvoir le compléter là, en retrouvant cette balle. Sinon, je vous ai pas mal tout dit hier ce qu'il y avait à dire. Je voulais vous parler aussi de la manche parce que j'utilise une méthode, je sais pas c'est quoi le nom de ça, mais présentement, je suis sur une aiguille 32 pouces. Mais je fais pas du Magic Loop. Je sais pas s'il y a un nom. Je me demande si ça s'appelle pas le Traveling Loop. Puis en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un marqueur qui marque l'endroit où je fais mes diminutions. Puis à chaque fois que je tricote, je viens tirer une boucle comme ça qui rapproche mes 2 aiguilles. Comme ça. Puis là, je continue à tricoter en rond. Je me rends à la boucle, puis je fais la même chose. Fait que je tire tout le temps un anneau, mais sans être en Magic Loop parce qu'il y a trop de mailles pour que je sois en Magic Loop. Je trouve que ça va vraiment bien, puis ça fait aucune démarcation parce qu'en fait, le lieu où on change, où on vient tirer l'aiguille, change constamment sur le cercle, fait que ça laisse aucune démarcation. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit tutoriel, je sais pas le nom de la technique. Je vais aller voir si c'est le traveling loop, comme je vous disais. J'avais comme découvert ça un peu par hasard un moment donné en tricotant. J'essayais de faire du Magic Loop, puis là, il y avait trop de mailles. Puis je me suis rendu compte qu'on avait juste à tirer un peu le câble en arrière, puis que ça faisait qu'on pouvait tricoter avec des trop grosses aiguilles sans problème. Fait que c'est ça que je fais pour la manche. J'ai pas, comme j'expliquais, là, j'ai pas suivi le patron, fait que je fais les diminutions un peu à l'œil. Pas bien grave. Fait que je pense que je vais prendre mon Lulu vert, en fait. Mon autre option, ce serait d'amener de la laine pour faire des bonnets, pour continuer mon stock de drop. Ça serait quand même le fun aussi. Je vais vous laisser. On se parlera pas plus longtemps que ça ce matin, mais on va se reprendre à Saint-Romuald. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, là, je fais garder mes chats. Il va y avoir... j'ai une amie qui vient passer le séjour ici en attendant qu'on soit parti parce que sinon j'arrive pas à profiter de mon temps éloigné de la maison. Je pense juste au menu. Voilà. On a préparé la petite chambre pour la gardienne des minous. Ils sont trop cute, ils sont déjà prêts à l'accueillir. Je vais faire un petit home tour. Ce cadre-là, ça vient de la friperie, évidemment. Toute la literie, en fait ça c'est une Catalogne qui était à mon arrière-grand-mère. Les coussins sont tous thriftés, tout ça, ça vient tout de la friperie. Bon, c'est pas très passionnant comme tour. Et ça, la base de lit, c'est Alexandre qui l'a fabriqué. Regardez comme elle est belle. Tout en canage, en bois, il a fait ça. Ça fait longtemps quand même.
Elle est vraiment belle. C'est une base de lit double. Nous, on a un queen maintenant, fait qu'on l'a laissé pour les invités. Et j'y ai mis évidemment une petite bougie Muji d'accueil ainsi que une crème à main que j'aime beaucoup. J'ai comme une fascination pour J'ai comme une obsession, moi, pour les crèmes à main. C'est là que j'aime bien. Rebecca a punché pas de sac. Puis moi j'ai pris un sac. Alexandre Forêt, Ben ouais. tu m'incites au crime. Gars, c'est quoi? J'avais traîné ça dans mes mains. On n'a pas de sac. Nous voici à l'hôtel. On vient d'arriver. La route s'est bien passée. Là, il est 16h30. On est allé à l'épicerie parce que j'avais pas envie d'aller manger au restaurant ce soir. Dans le tour, j'ai fini par monter un bonnet d'hiver avec la laine d'Hererum Natura, le coloris figue dans les bases Gilead, qui est un mérino biologique, et la Bérénice, qui est une base mohair. Le spectacle s'est très bien passé. Public gêné en début de spectacle. Ils ont dit qu'ils étaient comme pas sûrs s'ils avaient le droit de rire. Mais à un moment donné, je les ai décoincés. Et enfin, ils ont pu entrer dans le plaisir du rire. Des fois, il y a ça. Des fois, dans le public, des gens qui veulent rire, mais sont comme « Ouh, je vais pas déranger », fait qu'ils font. Mais sachez, dans une salle d'humour, là, vous avez absolument le droit. Je vous donne la permission. Lâchez lousse. Même si vous avez des rires niaiseux, surtout si vous avez des rires niaiseux, moi, ça me rend euphorique. Des rires spéciaux, là, puis pas communs, ça me fait beaucoup de plaisir. Je sais que d'entre vous étaient là ce soir même. Merci d'avoir été là. Juste en face de chez moi, dans la rue de la Folie-Méricourt à Paris, se trouve une entreprise de déménagement. Dans cette entreprise de déménagement travaillent de grands gars très gentils, très costauds.
Premier arrêt, café. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, then all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in. I'm breathing out. So here's a reminder to look at life that's pouring into you. And so my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Forget about seeing it or hearing it, in the end you must feel. Forget about all you know, you need to go, it's okay to let go. Just let it go, go, go. Then you're breathing in. You're breathing out. We're breathing in. We're breathing out. C'est du film Emulation, tu sais, fait. Puis qu'il n'y a pas des si mauvaises reviews. En fait, il n'y a pas de mauvaises reviews. T'es en train de réaliser que je vous ai sincèrement négligé aujourd'hui. J'ai comme oublié de vous parler. Mais j'ai vlogué la journée, vous avez vu. Là, il est rendu 16h20. Nous sommes toujours dans la ville de Lévis parce que c'est une ville. Oh, mais moi, la géographie. Une ville en banlieue de Québec. Sur la rive sud de Québec. Puis là, on a passé la journée comme à tourner dans le coin. On est allé faire les friperies. On a fait des trouvailles. Je vais vous montrer ça demain en revenant à la maison parce que le soleil est atroce dans la chambre d'hôtel et j'ai envie de prendre le temps de vraiment bien vous montrer mes trouvailles. Mais j'ai trouvé ce manteau. Ça, je peux vous le montrer tout de suite. J'avais pas de manteau court
qui était cool. J'avais tous mes manteaux qui sont courts, c'est des manteaux genre puff, là, tu sais, des manteaux d'hiver. Puis là, j'avais envie d'avoir comme un manteau court d'hiver, puis il est vraiment trop cool, je suis contente. Là, on cherche un endroit où souper. Puis je vais vous dire ce qu'on m'a proposé, si jamais vous êtes dans le coin. Ça va vous donner des idées ou quoi? Alors, on m'a proposé Sushi Deli. Ensuite, je pense que c'est ça qui va gagner, qui est sorti souvent. Il y a Délices de Thaïlande. Il y aurait là-bas la meilleure soupe thaï avec tofu et sauce arachide. Ça me tente full. Ça me tente vraiment beaucoup. Sinon, Délices d'Ancor, aussi pour du thaï. Escafé et aussi le subtil qui est beaucoup sorti. Ça, d'ailleurs, j'aurais aimé, mais ce midi, on est allé manger chez... à la cantine de Avril, là, ce qui est vraiment un drôle de choix, mais on trouvait pas autre chose. Fait que j'ai pas envie de remanger un sandwich ce soir aussi, c'est comme trop de pain pour une seule femme. Aujourd'hui, j'ai 0% tricoté. Hier, j'ai quasiment terminé le bonnet d'hiver figue que je tricotais. Je pense que je vais le terminer à l'instant. Il me reste comme 2 rangs à faire de point mousse puis le rabattage. Et ça va être fait. C'est un patron qui se fait extrêmement vite, comme vous avez pu voir, parce que je l'ai commencé dans la voiture hier. Et là, je le termine dès le lendemain. Alors, c'est quoi le plan? Je vais boire une petite bière, moi. Je peux-tu? C'est les congés. Snack time. Quelqu'un fait le party, c'est tout. C'est la fiesta, je vais peut-être même sortir les raisins. Alexandre, je suis en congé. Elle dit c'est la meilleure soupe thaï de ta vie avec tofu et sauce arachide. Ça semble être un truc ces temps-ci, là, il n'y a plus de tofu sur les menus. Ça arrive vraiment souvent que, en fait, dernièrement, ça arrive tout le temps que je veux comme une option asiatique ou whatever, puis il n'y a jamais tofu, il y a toujours juste poulet, bœuf, puis si c'est végé, c'est juste des légumes. Mais c'est parce que je veux du tofu, moi. Je comprends pas, c'est vrai, il y en a même pas sur le menu. Sinon, regarde Délices d'Ancor, A-N-K-O-R. En plus, je suis vraiment pas difficile sur mon tofu, je le prends genre pas cuit, rien, là. Il est 8h30, le show vient de commencer. Je suis dans la loge, puis là, je travaille sur mon Lulu vert. Je sais pas si vous allez vous en rappeler, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré. J'ai fini le panneau du dos que vous voyez en dessous. Et là, j'ai commencé la manche. Je suis en train de faire les augmentations. Ici, sur le côté, vous avez la grande bande de poignet. Je travaille avec la Peace Fleece, qui est cette magnifique... fibre, la couleur passe pas exactement. Ça a l'air plus poussiéreux que c'est dans la vraie vie, mais je vous le montrerai demain avec ma bonne caméra, vous allez mieux voir. Fait que voilà, je vais avancer ça. Je sors tout juste de scène, j'ai fait une très belle performance. Je suis bien lavé, j'ai tout donné, je suis très fier de moi. Puis ça s'est super bien passé. Des bons gros rires, des belles claps, des gens contents. Alors, on peut pas m'en demander mieux. J'ai comme la moitié de ma tête. Encore une fois, c'est le moment de la soirée où il me reste 2 neurones. Ils communiquent pas puis qui font de leur possible. Ils sont comme Alexandre, parce qu'on est là pour chauffer, pas pour parler. Fait qu'on va se rendre chez vous et on va rester dodo. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Tu viens-tu de fermer le vlog? Je viens de fermer mon vlog, ce segment-là. C'est le petit segment vlog de 1 minute d'Alexandre Forêt. Faut toujours qu'il y ait un petit moment mes vlogs dans tes vlogs. Faudrait pas que tu fasses des vlogs pour toi? Oui. D'autres questions? Abonnez-vous à ma chaîne! Je me suis acheté du thé. Puis là, je vais me faire un thé. C'est citrouille épicée. Est-ce que mon sac de tricot est dingue? Ça me prendrait un gigantesque camion. Puis j'ai aussi un petit shooter de santé parce que là, je suis plus capable de manger le souvenir d'un ingrédient. On s'est pris des smoothies ce matin au Avril, puis c'était tellement bon, là. J'avoue que c'est bon. Des smoothies protéinés. Ton blog est une grande pub de Avril. Ah, c'est vrai, hein? C'est pas commandité par Avril, même si on dirait. Ouf. Oh.
va se mettre le podcast. Ah oui! Quoi, c'est vrai? Il va les voir instantanément un peu poigné. Tu penses? Je le sais. Ah, elle, on la laisse dehors. Ah ouais, hein? Ouverte, genre. Ouais. Dans la neige. Peut-être, oui. Le soleil. On a acheté une valise qui pue. Par le soleil. Oh. On met-tu la neige dedans? Non, non. On a reçu un colis de Green Jungle qu'on va ouvrir ensemble. Alexandre avait commandé des choses aussi. Première chose, c'est la crème pour le visage de Living Libations qui s'appelle Maverick. C'est une crème à base de bois de santal. J'adore le bois de santal dans les produits de beauté. Ça, j'ai cédé à la pression du groupe. J'arrête pas de les voir comme des shampoings naturels qui sont vraiment bons. Fait que je vais les essayer, c'est les Burbures. Vous savez, je ne jure que par les Living Libations, mais là, je vais essayer eux. Je vous redis ça dans les prochaines vidéos. Ça, c'est pour Alexandre Forêt, donc un nettoyant de Ursa Major. On aime beaucoup cette marque-là. Ils font des trucs vraiment premier degré, mais tout est super bon. Oh non, merde. Horace vient de trouver les fleurs. Je fais du déni. À chaque année, j'essaye de voir si Horace va lâcher les fleurs. Puis à chaque année, je dois me rendre à l'évidence qu'il a une obsession malsaine. Oh, c'est une abeille. Ensuite, de Cydia, on a un sérum pour les mains. J'ai les mains dangereusement sèches. Je vais essayer ça tout de suite, en fait. C'est à base de citron et ambre. Je vous redonne des nouvelles. J'ai les mains très, très sensibles à cause de mon eczéma. On dirait qu'à l'odeur, je suis pas sûre que ça va bien se passer, là, mais bon, peut-être je vais être étonnée. Ça, je pense que c'est une crème pour le visage. Je me souviens plus pas en tout avoir choisi ça, de Saint Jane. Peut-être que c'est Julie qui m'a mis ça. Un autre nettoyant, je tombais en amour avec le graphisme de cette marque. Je trouvais les emballages tellement beaux. Ça, c'est leur nettoyant essentiel. J'ai aussi pris leur déodorant. Regardez ça, l'emballage, c'est tellement beau. Puis c'est une nouvelle marque qui vient de rentrer chez Green Jungle. Ce déo, il est à base de bois, encens et ambre, encore une fois. L'odeur m'appelait, je vais le sentir tout de suite. Oh! J'aime tellement cette odeur-là, là. Ça sent divinement bon. On va voir si il fonctionne bien. Oui! Ah! Papa! T'es content de voir ton papa? Ça va des grosses pattes de tigre? Non? C'est parce que t'es un gros tigre? Ah, c'est le moment où ils se font cuire. Il fait 18 seulement dans la maison. Mais on est bien à cause du soleil. Moi non, je sais pas. Ça va donner un petit peu. Alex, il a crocheté une couverture pour Adélard, puis regardez comment il l'aime. Comment ça te fait sentir que ton œuvre soit comme acceptée à ce point? Je trouve que c'est la moindre des choses. En tant qu'artiste? Ça, je veux dire, je l'ai faite pour qu'elle soit appréciée. Et elle l'est. Hey, montre tes nouvelles lunettes aux copines. Alors, voici mon étui à lunettes. Un petit sac de couchage. Merci Horace de ton apport. Et attention, je vais être beau. Ouais, coudon. C'est rendu sexy ce vlog. Je cherchais des lunettes particulières, c'est-à-dire des petites lunettes avec une monture en métal qui était juste ça, des petites lunettes. Tout ce que je trouvais partout, des grosses crises de lunettes avec des frames en acétate épais de 2 pouces chaque bord. Je suis comme, je veux pas me mettre une fenêtre d'en face. Je veux avoir l'air d'un père qui s'en va chercher ses enfants à la bibliothèque parce que ses enfants sont des nerds. Je veux avoir l'air d'aimer l'informatique en 97. Je veux avoir l'air de quelqu'un qui a des disquettes. Merci. Le petit détail. Vraiment magnifique. Arrêtez d'essayer de réinventer les lunettes. Ça reste bien juste 2 verres.
On vient de revenir à Sainte-Mélanie, enfin. Ça passait vraiment vite dans l'auto. On a écouté un podcast sur les Epstein Files qui était full intéressant puis qui durait exactement le temps de la route. Fait que ça a full passé la route vite, qui est vraiment bien. Là, on est vendredi 13 février. Vous allez voir ça demain matin. Fait que je vais enchaîner pour pouvoir aller tout monter ça puis vous le sortir pour demain matin. Parce que ce soir, on va cuisiner une recette de ramen à la lime que j'avais montré, je pense, dans les Vlogtober. Genre, ça fait vraiment longtemps en octobre, puis je vous avais promis de vous faire une vidéo, puis je ne l'ai jamais faite finalement. Fait que je vais vous filmer la recette en fin de vidéo, mais comme en mode vite, puis je vous mettrai un lien vers le vidéo qu'on suit, mais c'est tellement bon. Puis là, ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé ça. On avait envie de se faire ça ce soir. Je vais vous filmer ça. Il va falloir que j'enchaîne le montage. Mais avant, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé à la friperie ainsi que mes avancées tricot. Parce que, je vous l'ai dit, mais dans la chambre d'hôtel, on avait tellement une mauvaise luminosité que ça servait comme à rien de passer trop de temps à tout vous montrer ça. J'ai brisé mes lunettes la semaine passée et là, j'ai reçu ma nouvelle monture. Ils n'ont pas encore de verre dedans de vue. Mais je suis vraiment contente, je les trouve trop belles. Je vais aller mettre des lentilles la semaine prochaine. Comme un autre style complètement, mais j'avais envie d'un quelque chose de différent. Je suis comme tannée des grosses lunettes. On dirait que j'ai le même style de lunettes depuis que j'ai comme 17 ans. Puis là, j'ai envie d'un nouveau style. Je suis bien contente, mais là, je vais les enlever parce que ça m'énerve. Je me demande si ça doit faire des reflets, en fait. En tout cas, je viens de prendre ma douche. J'ai essayé les shampoings Burbure et je les aime bien, mais ils ont pas moussé. Ça m'énerve. Mais ils ont vraiment bien lavé. Je sens que mes cheveux sont bien lavés, mais ils moussaient pas. Tu sais, on dirait qu'il faut que tu en mettes comme une quantité industrielle pour que ça couvre tous les cheveux. En tout cas, je suis pas sûre, je vais continuer de les essayer, mais au moins, ils ont vraiment bien lavé mes cheveux. Fait que ça, c'est un avantage certain. OK, tricot. Là, j'ai avancé dans l'auto mon Lulu vert, premièrement. J'ai un panneau déjà de fait. Ça, c'est ma première manche. On continue de l'avancer le plus possible. Évidemment, là, je vais devoir comme reprendre activement mon birdie sweater que vous avez vu à date dans la vidéo, qui est l'espèce de chandail en bleu pâle, bleu-vert un peu. Et j'ai aussi terminé le bonnet d'hiver. Ça, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas pu voir la couleur avec la bonne luminosité. C'est comme ça porte bien son nom, là, un fig qui est comme un beau violet froid magnifique. Ensuite, on va entrer dans ce que j'ai trouvé à la friperie lors de mon périple, à commencer par ce béret 100% laine vintage rose pâle que j'aime beaucoup. J'ai pris ce pichet. Mon chum m'a dit que ça lui faisait penser à Winnie the Pooh. Puis ça m'a comme vendu un truc anglais. C'est le genre de petits pots avec, tu sais, imaginez des petits bouquets de marguerites cet été dedans. Comment ça va être cute. Ou même pour de l'eau, genre sur des petits plateaux en photo. Ça va être vraiment beau. J'ai pris cette tasse. C'est une tasse japonaise. Je trouvais qu'elle faisait vraiment mid-century. Là. J'adore le pattern de fleurs dessus. J'aime vraiment le brun et le noir ensemble. Et la forme de la poignée. J'ai vraiment un problème avec les tasses, j'aime trop ça. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus qu'une, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris cette lampe de bureau. Je pense que c'est tout. C'est tout. Ah, puis le chandail que je porte, puis le manteau que je vous ai montré hier. J'ai aussi trouvé ce chandail-là. Il est beau, non? J'aime trop les couleurs, puis il y a comme une coupe parfaite, puis il est long. Ça, là, j'étais vraiment contente. Là, c'est tout pour vrai. Ici, Chef Cuistot Alexandre. Merci de vous joindre à moi. On commence pour le repas à faire le petit tofu croustillant. Est-ce que le cuistot veut une bière? Ah, absolument. Ce soir, au menu, la raisonnable. Oh, on a juste un verre à bière. Blanche. C'est drôle, ça broue. C'était très bonne. Ça me rappelait la Saint-Jean. Mais la bière à sa personne, pas beaucoup de goût. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être cuisinier? En fait, j'ai toujours été cuisinier. Wow! Depuis ma tendre enfance, je cuisine. Je fais des petits plats. C'est vrai, ça que tu cuisines depuis l'enfance? Ben, tu sais, jeune quand même, ça m'a intéressé la cuisine. Je me souvenais parce que je voulais savoir comment faire des crêpes. Puis c'est la première chose que j'ai appris à cuisiner. Grâce au livre de recettes de Fèves Roses que mes parents avaient. Ben, la marque de farine. Ensuite de ça, j'ai appris à faire de la pizza de A à Z. Genre pâte, sauce. Puis à partir de ce moment-là, ça m'a fait découvrir quand même qu'on peut cuisiner par soi-même puis que tout est toujours meilleur quand on le fait nous-mêmes. Cinq épices chinoises. Poudre d'ail. Je vais mettre de l'huile neutre, mais je préfère mettre de l'huile de sésame.
2 cuillères de sauce soya. J'étends le tofu sur la plaque de manière le plus uniforme possible pour que ça cuise pendant 20 à 25 minutes dans le four. Voilà la grosse partie. Là, il faut faire revenir des champis. Puis on veut 4 onces. Je sais pas qu'on fait ça, ça me rappelle la soupe aux champignons aussi. Ah, c'était-tu bon ça, mon Dieu Seigneur. Je pense que je l'avais pas vlogué non plus. On va pas se mentir, ça sent déjà bon. Tu trouves-tu? Mais ça, c'est vraiment la poudre d'ail sur le tofu Ouais. qui cuit, ça Et sent voilà. super bon. Une recette. Là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Là, j'ai épluché de l'ail. Juste être sûr, genre, voir c'est quoi des autres affaires qu'il faut que je prépare. Fait que comme ça, quand va venir le temps de le faire, je vais pas laisser les champignons genre cuire pendant 100 ans. Ok. Ce serait absolument mon genre en passant. Bien important d'avoir beaucoup de gingembre cette recette-là. Tout le parfum de la lime du gingembre, ça rend ça divin. Mon gingembre il est gelé par exemple, mais je pense que ça va aider à Il y en râper. avait du frais dans le frigo. Sur le plateau de... Oh! Bon, ça, c'était beaucoup de bien bruit, ça. agréable. Donc ça, c'est une quantité minimale de gingembre. Si vous êtes voyons, ça me semble que c'est beaucoup de gingembre. Exactement. Il a fallu de l'échalote. Notre échalote n'était pas belle, il reste juste ça. Mais je vais pallier avec un peu d'oignon blanc. Un peu d'oignon. Le plaisir des oignons. Bon, on va commencer à faire nos champignons. Je mets un peu d'huile dans le fond de poêle. La recette dit 15 ml. Ça cuit pendant 3 à 4 minutes. Ouais. Là, 2 tasses de bouillon de poulet vegan. Une tasse de lait de coco léger. On l'a essayé avec plein gras, mais ça venait très épais. Alors là, on essaye. On essaye. On le fait avec du léger. Ceci. Ça sent divinement bon. Ceci. Là, on laisse ça cuire 2 à 3 minutes. Ah oui, même, je pense que je vais l'enlever. Ça met tout ce beau zeste. Une demi-cuillère à thé de sucre. On laisse ça reposer le temps qu'on finisse notre recette. On va être rendu à l'intégrer dans la soupe. Toutes les huiles essentielles vont être sorties, puis ça va comme full goûter la lime. Au fond, je pense que je vais le sortir, j'ai peur qu'il cuit trop. Bon, c'est bon. Je vais vous montrer. Je vais mettre là. Ça fait vraiment une texture croustille, là, checker. La beauté de la chose, on met les pâtes directement dans la soupe, pas d'eau de chaudron. Ça, c'est bio, ça.
liquide. Non, c'était comme un peu de même. Non, l'autre fois, c'était genre c'était une sauce, là. C'était genre pépé. Toujours aussi bon. Oh là là, que c'est bon. Il manque une petite affaire. C'est quand même simple, mais c'est long à faire. Oui. Ben. On dirait que c'est comme. Je trouve que c'est surtout de la gestion. Mais ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est pas compliqué, puis c'est dur à rater. Là. Bref, c'est bon en plus. Maintenant, on met le zeste. Et. On mélange. Maintenant. Je sais pas si je peux en avoir trop de ce tofu. Et oui. Voilà, comme ça.